Euh, je sais pas quoi vous dire. Je pense que une partie de mon éducation, c'est de jamais me plaindre. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a joué des tours, hein, parce que C'est la mentalité d'expatrié aussi, hein, de jamais se plaindre parce que tu n'es pas dans ton propre pays, peut-être. ouais, Juste de pas faire baisse ta tête. l'intéressant. Ouais, tu Voilà, baisses la ouais. tête. Tu vois, même encore là, une des choses qui a été très difficile et très douloureuse pour moi, mais je comprends, hein, leur réaction, mais ma mère, ma famille, etc. Quand, par exemple, il y a eu des histoires pas très drôles et qu'on m'accusait de choses fausses et que moi, j'avais envie de crier, de monter sur les toits, de dire à tout le monde, mais c'est faux, je vous jure que c'est pas vrai, c'est faux, ce sont des fausses accusations, ces histoires sont des mensonges, etc. Tout le monde dans mon entourage, y compris ma mère surtout, me disait, mais ne dis rien, ne fais pas de problème, ces gens, c'est eux qui ont un problème, mais toi tu n'en as pas, c'est pas grave, reste à la maison tranquille, ne fais pas de problème. Et le problème, c'est que quand tu ne dis rien et que tu ne te défends pas, les gens te bouffent la tête en fait et ils te marchent sur les pieds et ils ne te respectent plus. Et donc, moi, ces 4 dernières années, beaucoup de choses ont changé dans ma personnalité. J'ai radicalement changé. Avant, jusqu'à il y a 4 ans, jusqu'à Bercy, en fait, je vivais dans un monde de... J'étais confronté à l'adversité, mais mon message, c'était toujours, face à l'adversité, il faut de l'amour, il faut communiquer de l'amour, de la bienveillance. Et je me suis rendu compte, mais que malheureusement, c'est pas toujours vrai. Voilà. Euh, Pour il les, faut, pour, il faut pour savoir les se personnes qui ne savent défendre. pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour les personnes qui ne savent pas, um, maybe I Tu think, parles de quoi, au juste? Euh, De tu veux le cette, dire de ou je le cette, de dis? cette, de cette go histoire ahead. qui te suit depuis 2017, qui a été Et provoquée par le... qui s'est Et qui, terminé hier. ouais, avec Hier. le Parisien, ouais. Voilà. Ça, Non, ça a dû être très... ouais. Oui, bien sûr que tu peux en parler, puisque de toute façon, la presse en a parlé, ça a été un passage très douloureux. En fait, je vais vous dire, je pense que moi, des fois, j'essaie d'analyser pour comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai pas forcément les réponses, mais mon analyse me pousse à croire que c'est un ensemble de choses qui ont provoqué ce qui m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, moi, on me reproche toujours, et Hiba et tout le monde d'ailleurs dans ma famille, tout le monde me dit toujours, Ibrahim, tu es quelqu'un de trop accessible. Tu peux pas donner ton numéro de téléphone aux gens comme ça. Tu peux pas accepter toutes les interviews tout le temps comme ça. Tu peux pas te balader comme ça dans la rue normalement alors que tu sais que les gens te reconnaissent. Tu peux pas. Et moi, en fait, j'ai toujours refusé euh, que ma vie change. J'ai toujours refusé que ma vie de personne normale se transforme en une vie de quelqu'un de supposément célèbre ou connu. J'ai toujours refusé ça. Et je pense que d'un côté, tant mieux parce que ça me facilite la vie dans beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, ça joue des tours. Et euh, parfois, il faut se méfier. Il y a des gens dont il faut savoir se méfier. Et moi, je me méfie pas. J'ai tout le temps le cœur sur la main, je suis tout le temps très bienveillant. J'ai toujours l'impression que les gens sont tous très bienveillants et très gentils. Et en fait, il y a quelques années, en 2015, j'ai sorti un album qui s'appelle Illusion. Et dans cet album, j'ai fait... il y a un titre qui s'appelle Who Run the World, qui est un titre de Beyoncé, que j'ai repris à ma façon. Et j'ai fait un clip. Et ce clip est une... c'est comme un film d'anticipation dans lequel j'imaginais à quoi ressemblerait le monde si le Front National, la France, si le Front National passait au pouvoir en France. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, vous savez que le Front National, un des éléments de son projet politique, c'est d'interdire la double nationalité. Ouais. Et donc, et si le Front National passe au pouvoir en France, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même peut-être des millions de personnes, qui vont devoir choisir entre leur nationalité française et l'autre nationalité. Et moi, je pense que beaucoup de gens
vont refuser de garder la nationalité française, mais vont vouloir rester vivre en France. Et donc, ces gens-là n'auront pas de papier. Et donc, il risque d'y avoir, c'était mon film d'anticipation, il risque d'y avoir beaucoup de gens en situation illégale en France, d'un seul coup. Et ces gens-là vont être traqués par la police. Et donc, vont se réfugier dans des hangars, dans des endroits. Et donc, j'ai imaginé un monde où les femmes, parce que c'est Who Run the World Girls, c'était des femmes qui, à travers leur art, réussissaient à faire en sorte que tous ces gens soient compris par la police et que la police soit capable de comprendre la situation de ces gens et ne les condamne pas tout de suite. Donc c'était un discours très fort, politique, mais à travers un engagement social et musical. Ça a été le premier élément de ma descente aux enfers il y a 4-5 ans. Je me suis pris une vague de haine incroyable sur Internet. Quelques semaines après, il y a eu des attentats. Quelques mois après, j'ai été arrêté à Gare du Nord en allant faire un concert au London Jazz Festival. On m'a dit que j'étais fiché Interpol. En fait, c'était uniquement une histoire de passeport parce j'avais perdu mon passeport 15 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt. Des gens très malveillants sur Internet ont commencé à écrire des choses terribles à mon sujet. Ce n'est pas parce que c'est un bon trompettiste que c'est un mauvais poseur de bombes, espèce d'islamiste trompettiste, etc. Donc Interpol, il y a les International Police vont arrêter. Ouais. C'était une campagne contre toi. Je me souviens, oui. Je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, peu importe. En tout cas, j'ai été arrêté. On m'a retenu, on m'a fait rater mon train. J'ai failli arriver en retard à mon concert à Londres. Heureusement, j'ai fini par réussir à arriver à l'heure à mon concert. On m'a confisqué mon passeport français, on ne me l'a jamais rendu. J'ai dû en refaire d'autres. Et ça a été le début aussi de quelque chose de fort, c'est-à-dire que d'un seul coup, le public m'a vu différemment. Ils n'ont plus vu un trompettiste qui prône la paix, etc. Ils se sont dit potentiel terroriste à une époque où on ne parlait que de terrorisme. Rappelez-vous, 2015, c'était que ça. Ouais. C'était que ça. On était en état d'urgence en France. Je sais pas, mais c'est ça qui s'est passé. Moi, après ce qui s'est passé là, I overcome the situation. J'ai voulu aller plus fort, être plus fort que ces gens-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré que j'étais certainement encore plus citoyen français que n'importe quel autre citoyen français. J'ai joué à l'enterrement de T-News. T-News était un des dessinateurs de Charlie Hebdo. Je connaissais sa femme. Lui, T-News, était venu voir mon concert. C'était le dernier concert qu'il avait vu de sa vie. Je suis allé jouer à son enterrement et toute la presse en a parlé. J'étais avec Sting à la réouverture du Bataclan. On a fait un concert ensemble ce jour-là. J'ai composé une pièce symphonique. C'est Amine, mon oncle, qui a écrit le texte, et Loane, la chanteuse française, qui a chanté avec l'orchestre de Radio France. Ça a été joué et enseigné dans toutes les écoles en France. Vous voyez, donc je suis passé outre l'image qu'on a fait de moi pour montrer que j'étais encore plus un citoyen français que la moyenne des citoyens français.